Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec. J'espère que vous allez tous très bien. Aloupa Clark, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée, en ce beau 26 novembre. D'ailleurs, on a eu une belle bordée de neige cet après-midi, ce qui annonce que l'hiver est bel et bien à nos portes. Écoutez, en parlant de la saison du temps des fêtes qui arrive à grands pas, parlons un peu du mois de novembre. Comme d'habitude, c'est un des mois qui est le moins achalandé à Québec. Mais somme toute, lorsqu'on regarde les résultats qu'on a reçus des différents sondages qu'on crée, qu'on vous envoie, on a eu des taux d'occupation qui oscillaient entre 50 et 65 de façon hebdomadaire. Et la fin de semaine dernière, donc les 22 et 23 novembre, grâce à l'ouverture du marché de Noël qui sera actif cette année pendant 5 semaines, on a quand même eu une très belle fin de semaine. Donc, j'ai sondé plusieurs d'entre vous. Également, j'ai répondu au Journal de Québec à cet égard par rapport au marché de Noël et son impact sur l'occupation hôtelière. Donc, on a quand même eu 85 de taux d'occupation dans le Vieux-Québec et même 75 de taux d'occupation dans les périphéries, donc proche des ponts à Sainte-Foy, Beauport, Charlebourg, puis aussi dans les MRC. Donc, on est très heureux. Et également, lorsqu'on regarde les réservations dans vos livres, les projections produites par Destination Québec-Cité et STR, on constate que 41 des chambres de la région de Québec sont déjà réservées par notre clientèle touristique, soit ontarienne ou américaine ou internationale. Et à la même date l'an dernier, on avait 43 des chambres qui étaient réservées. Donc, on voit qu'on est approximativement dans les mêmes chiffres, ce qui annonce, somme toute, une belle saison du temps des fêtes qui arrive. Et rappelez-vous qu'en 2022 et 2023, Québec a été la destination numéro 1 au Canada pour le temps des fêtes, donc du 24 décembre au 1er janvier. Et donc, je serais prêt à mettre ma main au feu que fort potentiellement, nous allons encore une fois être la destination numéro 1 au Canada pour une 3e année consécutive. Du moins, espérons-le. Quelques points importants à aborder avec vous dans cette vidéo du mois de novembre. Écoutez, l'adhésion bat son plein, l'adhésion de l'association 2024-2025. Vous avez tous réadhéré à l'association. Je voudrais vous en remercier du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup pour votre confiance, votre support, tous les messages que vous nous écrivez, toutes les fois que vous communiquez avec nous et tous les données et l'information que vous partagez avec nous qui nous permet de vous représenter de manière toujours plus mieux coordonnée et exceptionnelle. Donc, vraiment, merci de votre confiance. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il y a une dernière phase qui va être déployée très bientôt en ce qui a trait aux statistiques mensuelles maison de la HRQ. On va mettre de l'avant bientôt un tableau interactif des données mensuelles et des statistiques qu'on produit à l'année longue. Mais sachez que votre participation aux statistiques mensuelles maison est extrêmement importante. Dans les 2 derniers mois, il y a eu une baisse de participation et ça, ça a des effets quand même délétères sur nos statistiques et la qualité de nos statistiques qu'on partage aussi avec les différents intervenants de la communauté et aussi des gouvernements pour pousser nos plans stratégiques. Et également pour que vous sachiez aussi qu'est-ce qui se passe chez vos voisins, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, dans notre secteur hôtelier. Donc, s'il vous plaît, votre participation au sondage statistique maison est très important et ça va devenir encore mieux que toujours puisqu'on va avoir un tableau interactif en ligne avec lequel vous allez pouvoir choisir plusieurs options qui vous démontrent toutes sortes de statistiques intéressantes. Également, très important, le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, a annoncé la semaine dernière un congé de TPS, la fameuse taxe fédérale sur les produits et services, un congé qui va avoir lieu du 15 décembre jusqu'au 15 février. Donc, il va s'appliquer à une panoplie de produits et de services, dont la restauration. Mais écoutez, chers hôteliers, avant de prendre toute action en ce qui a trait à ce dossier-là, attendez, s'il vous plaît. Nous-mêmes et l'Association Hôtellerie du Québec avons envoyé des questions au ministère pertinent du fédéral pour avoir des détails par rapport à certains services hôteliers dont ce n'est pas encore clair s'ils vont être exempts de la TPS du 15 décembre au 15 février. Un exemple, les services de banquet ne sont pas spécifiés noir sur blanc dans l'annonce qui a été faite par le gouvernement canadien. Donc, on attend des réponses du gouvernement pour vous les envoyer le plus rapidement possible. En ce qui a trait à l'enjeu de la hausse des taxes foncières de la Ville de Québec, donc vous savez, le rôle d'évaluation a été augmenté à 38 pour les hôteliers de Québec dans le rôle 2027-2029. Le rôle 2025-2027, pardon, ça a été annoncé le 5 septembre dernier. On avait communiqué le fait qu'on était injustement ciblé, le secteur hôtelier. Nous avons créé un comité stratégique. Nous avons monté un dossier, nous avons été faire des représentations directement auprès du maire de Québec, M. Bruno Marchand. On a eu une belle rencontre avec lui, constructive. Il s'est engagé à nous rencontrer une 2e fois avant Noël. On lui a essentiellement fait part du fait que la hausse des taxes foncières pourrait avoir des graves conséquences sur les états financiers de nos membres. D'abord et avant tout, nos membres indépendants qui travaillent très fort pour maintenir leur établissement jour après jour. Et il y a encore des enjeux structurels post-pandémiques comme l'endettement, etc.
Donc, nous, on va le rencontrer pour une deuxième rencontre très bientôt pour lui faire part de pistes de solutions et d'actions concrètes que la Ville de Québec pourrait mettre de l'avant pour réduire le stress financier sur vos épaules. D'ailleurs, quand les taxes foncières pour chacun de vos établissements vont être annoncées là, dans quelques semaines, on va vous communiquer les hausses qui vont être les vôtres respectivement. Puis également, si vous voulez les contester, contactez-nous, puis on va vous épauler puis vous accompagner dans ce processus. Donc, plusieurs informations à suivre à cet égard-là. Et finalement, notre prochain rendez-vous collectif, c'est le 12 décembre prochain à l'hôtel Travelodge Québec pour notre fameux traditionnel souper de Noël 2024. Beaucoup de surprises au rendez-vous. On va bien fêter ensemble. C'est toujours super, un grand plaisir de vous rencontrer là, à la fin de l'année et discuter un peu de toutes les anecdotes qu'on a vécues ensemble durant toute l'année 2024. Encore une fois, merci beaucoup de votre support, merci de votre confiance, merci d'être membre de l'association et d'avoir réadhéré pour l'année 2024-2025. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci à vous et à bientôt.